qui mangent des brebis pour la nature, ça vaut plus rien. Mais les brebis, si vous ne voulez pas vous en occuper, nous ça va être simple. Le N'importe piège quel- à loup, n'importe le quelle poison, espèce. le fusil ou la carabine. Mais on va en passer par là. Mais vous ne croyez pas comment vous attendre. À un moment donné, on va prendre les dispositions nous-mêmes. Il n'y a qu'à vous voir. Putain, vous comprenez? Mais sans déconner, on va pas... Vous n'avez pas compris qu'ils savent où ils sont les loups là. Ce mec il sait où ils sont les loups. Ils savent, tout le monde le sait. Demandez-le au parc là-haut de Saint-Lucie, ils savent où ils sont les loups. Il suffit de s'en occuper. Un loup qui a mangé une brebis, c'est comme un chien qui a attaqué les brebis, ça vaut plus rien. Il faut les tuer, point. Vous êtes éleveur? Oui, je suis éleveur, oui. J'ai des brebis. Mais vous savez, je vous donnerai que 3 jours, moi, le jour où je suis attaqué. Je ne vous donne pas plus de 3 jours pour venir tuer le loup. Après, je m'en démerde, moi. Vous resterez chez vous, vous prendrez vos gars, là, et vous resterez chez vous. On économisera sûrement des salaires. Je m'en démerderai, moi, je ne vous dis pas comment, mais je m'en démerderai. Vous êtes sur quelle commune? La Champ. Et on n'est pas attaqué pour le moment, parce qu'il y a des chasseurs, tout. La dernière fois que vous avez été attaqué, c'était quand? Ça veut rien dire. Comment? La dernière attaque? J'ai jamais été attaqué. Ah bon? Non, non, non. Jamais. D'accord. Jamais, moi, je ne suis pas attaqué, moi. Ah, parce que comme vous êtes très virulent... Je suis virulent, mais dites, mais enfin, vous vous rendez compte de ceux qui vivent? Vous non, mais je m'en rends vous compte, pointez là, les belles chaussures, bien habillées, nickel. oui, exactement. Et vous leur dites comme ça en face, bon, c'est la période, c'est la période, sans déconner. Vous savez, c'est la zone Roquefort ici, vous savez ce que c'est? C'est 130 ans d'histoire, c'est le premier AOC. Vous leur foutez tout, ça fout tout en l'air là. Et je suis très bien placé pour le savoir. Et vous vous pointez là, tranquille, c'est la période, c'est chiant, les bruits sont dehors. Et vous savez ce que... Non, mais c'est exaspérant, le fossé qui est entre vous et nous, c'est pas normal qu'il y ait tant de... Il y a pas de... Attendez, je suis là justement pour discuter. Ça Je suis là pour discuter. La brebis, c'était virulent là, hein? Non, mais Pour elle, ça a le été virulent pour la bien-être brebis, ça animal, c'est c'est clair, vrai, ça a été toujours pareil. virulent. Qu'est-ce que vous pensez de ces brebis que vous avez vu combien elles sont? Bon, après, les gars du parc, ils ont... Elles n'ont pas les dents pour se défendre, les brebis. Vous pensez que la nuit dernière, le bien-être animal, il était là-haut, lui? Voilà. J'ai des doutes, moi. J'ai des doutes, hein. Excusez-moi, mais j'ai quand même des doutes que le bien-être animal y soit, quoi. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour... Mais le pire, Tout ça vous pour savez un où loup, ils sont. pour un animal qu'on nous a imposé. Putain, mais on n'a rien demandé. Nous, on n'a rien demandé. On le veut pas. Mais si vous le voulez, on me le demande. Mais avec plaisir. C'est dans la cour de la préfecture. Ça ne nous gêne pas. Nous, là-bas, vous pouvez la mettre, pas le droit. Vous pouvez la mettre 10 si vous voulez. Nous, ça nous fait rien. À partir du moment où vous fermez bien les clés pour qu'ils restent dedans. Mais ne nous la menez pas ici. Parce qu'en fait, il faut vous dire, alors le parc et tout là, le parc. Et il faut bien tout recaler dans le contexte. C'est pas nous qu'on est dans le parc, c'est le parc qui est chez nous. Le parc s'est exprimé dès le début du retour du loup dans le territoire pour dire que la priorité c'est l'élevage et on essaie d'accompagner l'élevage. On peut apporter des aides, alors ça a été dit aujourd'hui, hein, c'est pas forcément efficace à 100%, mais en tout cas on peut apporter des conseils, de l'ingénierie pour essayer d'aider les éleveurs à se protéger contre la prédation, contre les attaques, et quand il y a attaque, pour que les pertes soient les plus faibles possibles. Maintenant, voilà, on est service de l'État, donc on est obligé de respecter la loi, et on ne peut pas répondre favorablement comme monsieur le préfet, en demandant effectivement ce qu'ils veulent, c'est tirer du loup. Ben, malheureusement, ça n'est possible que dans un cadre particulier et on ne peut pas s'en écarter. Et ça, on est obligé de le rappeler. Donc effectivement, c'est important d'être là pour nous. On est en aire d'adhésion. Donc on n'est pas en cœur de parc, donc il n'y a pas de réglementation spécifique. On est là sur un territoire où c'est la règle de droit commun qui s'applique pour tout le monde. Et le parc est là effectivement parce que on est sur le territoire du parc, mais on n'a pas de rôle particulier. On a déjà vécu des situations comme on a actuellement, mais c'est vrai que là ça fait une semaine ou 15 jours que les attaques se produisent un petit peu partout sur le département. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que quand c'est qu'un secteur, on se dit bon, mais peut-être on va arriver à résoudre le problème. Là, ce matin il y en a eu une sur Yotor, hier c'était ici, enfin ça s'arrête pas. Donc c'est pour ça que moi j'avais proposé à monsieur le secrétaire général qu'on fasse venir la brigade anti-loup. Est-ce que c'est une solution? Il y en a qui parlent de faire intervenir les lieutenants de louveterie. C'est une meilleure solution, je ne sais pas. Mais là il faut que dans la semaine prochaine on ait trouvé une solution. Moi j'étais très content
de la rencontre de ce matin, pour moi, c'est essentiel de pouvoir entendre ce qui se passe. Je ne voulais pas faire ça de manière indirecte, je voulais venir le plus rapidement possible quand j'ai été au courant de l'attaque à Sauveterre. Pour moi, que les éleveurs puissent exprimer ce qu'ils ressentent dans leur quotidien face au loup et pouvoir l'entendre, c'est indispensable pour analyser la situation. Donc pour moi, c'était une rencontre utile et ça me permet de mieux comprendre les choses. On ressort de là avec aucune solution, certes, mais je pense que vu qu'il aura pris conscience de sa situation, la semaine prochaine, on pourrait avoir des avancées. C'est vrai que je comprends les éleveurs qui sont présents ici, qui attendaient une réponse de suite et qu'on n'a pas, mais la situation du secrétaire général n'est pas facile non plus, il ne peut pas prendre une décision comme ça. Mon espoir, c'est que notre rencontre la semaine prochaine, on ait des solutions concrètes. Et on s'est mis d'accord sur justement une façon de travailler et la semaine prochaine notamment d'accompagner individuellement chaque éleveur qui a été concerné par les attaques et au plus vite. C'est un phénomène qui est difficile et qui effectivement avec une succession d'attaques en ce moment implique aussi d'y réfléchir de manière peut-être collective et donc on va revoir les représentants des agriculteurs la semaine prochaine pour réfléchir aussi à la réponse la plus adaptée, la plus efficace à apporter. En attendant qu'il y ait éventuellement la brigade de loup qui vienne ou tout ça, on s'est proposé, nous déjà hier on y est allé, et on va essayer de le faire tous les jours, d'aller surveiller le loup. Si on le tue, parce que si on le voit et qu'on a la possibilité de le tuer, on va le tuer, on aimerait de votre part qu'on ne soit pas embêté. La personne qui le fait ne soit pas embêté. Moi je proposerais qu'on a ceux qui comprennent. Voilà. Contrôler s'il a une Question embarrassante. Vous savez très bien qu'on est exaspéré et que quand on va le voir, on va le tuer. Si on peut, on va le tuer. Ça serait très bien. En attendant qu'il y ait la brigade de loup qui vienne faire le travail, sinon on le fait à leur place, qu'on ne soit pas embêté. C'est possible, il y a des autorisations de tir qui existent. Il y a des autorisations de tir de défense simples. Il y a des tirs il y a toute une gradation du système, vous le connaissez. Mais avant d'arriver en haut, il y aura de brebis de il y a tout. Non, mais c'est pas seulement en haut que vous avez le droit de tuer le loup. Vous avez le droit de le tuer dans un certain cadre, avec des autorisations, des personnes qui peuvent le faire. Ce que je vous dis, c'est que c'est possible de le faire dans le cadre légal. Moi, je suis sous-préfet. Dans la Constitution, il y a marqué que je suis garant du respect des lois. Donc non, je ne peux pas vous dire de fermer les yeux sur la loi. Ce n'est pas possible. Nous, comité ALEC, on vous demande de prévenir les éleveurs, à minima, comme il dit, les éleveurs qui ont eu des attaques dans le secteur. Vous avez su le faire pour le patou, il faut savoir le faire pour les éleveurs, quand même. Comprendre, c'est de le faire. Non, mais je le vois. Parce que pour tous ceux qui ont des patous là, si vous n'êtes pas au courant, il a été fait par les services de la préfecture de Lozère, un site où tous les gens qui verront vos patous un peu agressifs vont pouvoir les signaler. Alors on a demandé à minima qu'au moins ce soit pas de la délation anonyme, que la personne me laisse ses coordonnées. Voilà, quand même. Et surtout, je vois et j'entends la détresse des éleveurs qui ont été touchés par les attaques de loups. Et ce qui m'inquiète, c'est ceux qui l'expriment là, comme aujourd'hui, c'est pas trop le problème. C'est plutôt ceux qui restent renfermés sur leur exploitation, qui vont pas forcément déclarer l'attaque et qui vont ruminer le truc. C'est ça qui m'embête le plus finalement.